Il y a quelques années, l'une de mes entreprises qui pourtant était en pleine croissance avec de nombreux contrats qui étaient gagnés mois après mois a connu de grosses difficultés. Et les difficultés ont duré pendant 2 mois. Et pendant les 2 mois, je ne me suis pas interrogé sur la raison de ces difficultés, puisque je pouvais attribuer ces difficultés à la conjoncture économique par lesquelles les différentes sociétés passaient. Et donc, pendant que j'étais en train de prier, je priais pour autre chose. Là, à l'intérieur de moi, une voix me dit, est-ce que tu réalises qu'il y a un point de blocage et qu'il faut que tu te lèves dans la prière? Et donc, à ce moment, je me suis levé dans la prière et quelques jours après, nous avons gagné 2 contrats. Chaque contrat avait une valeur de plus de 100 000 euros. Et les semaines qui ont suivi, on a recommencé à gagner de nombreux contrats comme par le passé. Et j'ai tout de suite compris l'importance de la prière dans les affaires et plus précisément dans notre vie financière. Dans cette vidéo, je veux te parler de l'importance de la prière et surtout de comment tu peux utiliser la prière pour changer de dimension financière et révolutionner complètement ta vie. Donc reste connecté, c'est une série, ça commence maintenant, mais ça se suivra dans les jours à venir à travers différentes vidéos qui seront postées. C'est parti. Avant de parler de comment tu peux utiliser la prière, qui est un principe puissant, un principe majeur dans l'enrichissement, je veux t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois prier. Pourquoi est-ce que la prière est capitale? Pourquoi est-ce que la prière est importante? Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois absolument prier pour tes finances. Et je t'invite à pouvoir te procurer le livre de mon père spirituel, le pasteur Christian Savoukoulou, qui a écrit un magnifique livre sur la prière. Comment prier pour ses finances. Il va beaucoup plus en détail que ce que nous allons voir. Donc je t'invite à pouvoir te procurer le livre sur Amazon, si tu es en Belgique, dans une des églises Impact Centre Chrétien, et tu en seras puissamment béni. La première raison pour laquelle tu dois absolument prier pour tes finances, parce que la prière est un excellent moyen d'affirmer ta dépendance vis-à-vis de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est la source de tes finances. La Bible dit que lorsque nous prions, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père veut dire Abba. Abba veut encore dire source. Notre source qui est dans les cieux. Dieu, la source de notre enrichissement, est dans les cieux. Et par la prière, nous montrons que nous dépendons de lui. Nous montrons que nous ne sommes pas si forts que ça sans lui. Et nous montrons que nous comptons sur lui. Dieu aime ça. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15 au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'un des excellents moyens de demeurer en Dieu, c'est non seulement à travers sa parole, mais c'est également par la prière. Par la prière, vous demeurez en Dieu. Par la prière, vous montrez que vous vous appuyez et que vous comptez sur Dieu. C'est la première raison. La seconde raison pour laquelle vous devez absolument prier, c'est que la prière permet d'activer votre foi. Vous savez, la prière en soi n'est qu'un canal, n'est qu'un moyen de communication, de connexion. Mais la prière également, c'est un déclencheur. La prière, c'est comme un interrupteur sur lequel vous pouvez appuyer pour déclencher tout un mécanisme qui va amener la lumière dans une pièce. De même, par la prière, vous pouvez déclencher le mécanisme de la foi qui va amener la lumière dans vos finances. La prière de la foi, la Bible dit que par la prière de la foi, on est guéri. Par la prière de la foi, on est changé. Par la prière de la foi, les circonstances également peuvent être transformées. C'est pourquoi vous devez absolument prier. La troisième raison pour laquelle vous devez prier, la prière permet d'augmenter votre sensibilité spirituelle ou encore votre acuité spirituelle, votre capacité à discerner la voie et l'orientation divine. Et nous savons que c'est très important, c'est très capital. La base de l'enrichissement avec Dieu, si vous voulez juste réussir parce que vous obéissez à des principes universels, vous n'avez pas forcément besoin de Dieu, mais cet enrichissement ne vous conduira pas à la prospérité. Parce qu'on a dit dans la prospérité, il n'y a pas que l'argent. Dans la prospérité, il y a le repos. Dans la prospérité, il y a le sens retrouvé de notre destinée. Dans la prospérité, il y a beaucoup plus que simplement avoir l'argent. Parce que la finalité, c'est pas avoir l'argent. Puisqu'on aura l'argent, on va mourir tôt ou tard. Mais la finalité, c'est d'être prospère pour Dieu. Et cette prospérité-là est le résultat de notre capacité à entendre Dieu, à dépendre de Dieu, à être sensible à la direction que Dieu veut nous donner. Et lorsque nous voyons tout ce que Dieu, dans la Bible, a soit enrichi, soit utilisé, qui ont marché avec Dieu, l'une des caractéristiques, c'était
leur capacité à être sensible à la voix de Dieu. On peut parler par exemple de David. La Bible dit que David a remporté plus de 600 batailles. Et dans chacune de ces batailles, David ne s'est pas appuyé sur l'expérience passée, mais à chaque fois, il s'est appuyé sur la voix. La voix qu'il entendait a tracé sa voie et a conduit David vers les hauteurs, vers le succès, vers des victoires retentissantes. Et il en est de même. Si nous voulons réussir dans le domaine des affaires, nous devons absolument augmenter cette sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité, on l'augmente par la prière. Vous savez, si vous êtes marié, lorsque votre conjoint vous appelle, comment est-ce que vous reconnaissez que c'est votre conjoint? Lorsque votre parent vous appelle, ou votre frère vous appelle, ou un ami vous appelle, vous n'avez même pas besoin d'avoir vu le numéro pour savoir qui est au bout du fil. Vous avez juste besoin d'entendre la voix, et par la voix, vous avez la capacité de discerner si c'est un tel plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que vous avez pratiqué la présence de la personne. De même, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu à travers la prière, vous finissez par vous habituer et à reconnaître la voix de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier, pas uniquement prier pour les finances, mais d'apprendre à communiquer, à communier, à discuter, à échanger, à parler avec Dieu. Et tout ceci va vous aider à donc améliorer votre acuité spirituelle. Donc la quatrième raison pour laquelle vous devez absolument développer une vie de prière, la prière vous permet d'avoir accès au mystère de Dieu. Le mystère, ce sont des vérités cachées, ce sont des choses cachées. Et pour avoir accès au mystère, vous pouvez utiliser le canal de la prière. Le canal de la prière vous permet d'avoir accès au mystère de Dieu. Les mystères sur ce qui est passé, les mystères sur ce qui est à venir. Et Dieu nous le dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est-à-dire, rentre avec moi dans une relation, alors je te révélerai des choses cachées, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses concernant ta vie que tu ne connais pas. Il y a des blocages concernant ta vie que tu ne connais pas. Peut-être la pauvreté que tu connais est le résultat d'un blocage familial que tu ignores. Peut-être la pauvreté que tu connais est simplement l'ignorance d'une instruction que tu dois recevoir. Dans tous les cas, il y a des choses que tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais, tu ne saurais pas où tu es. Et pour connaître, tu as besoin donc d'avoir la compréhension de ces vérités cachées qu'on appelle mystère. Mais Dieu nous dit, ça se trouve dans la relation, ça se trouve dans la communion avec Dieu. Donc pour ces raisons, vous devez absolument développer une relation avec Dieu. La cinquième raison pour laquelle tu dois absolument prier, c'est simplement parce que tu as un adversaire. Tu as quelqu'un qui te résiste, tu as quelqu'un qui te combat, tu as un adversaire. Et cet adversaire, il est là pour t'empêcher de vivre les plans et les projets de Dieu. Dieu dit, j'ai des plans de bonheur pour toi, j'ai des projets de paix pour toi, mais l'adversaire, lui, il a des plans de malheur, il a des projets de destruction contre ta vie. Et si tu ne te lèves pas pour développer une vie de prière, pour développer une relation forte, profonde avec Dieu, il va te balayer d'un revers de la main, il va t'empêcher de progresser, il va t'empêcher d'accomplir les plans et les projets que Dieu a pour toi. Tu dois savoir que quand on parle des finances, on n'est pas en train de parler de quelque chose de naturel, parce que nous sommes des êtres célestes et nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. Ta vie n'est pas naturelle. Tout ce que Dieu veut te donner comme moyen, comme finance, etc., c'est uniquement pour te permettre d'accomplir ta destinée, c'est uniquement pour que tu sois une source d'influence et d'impact. Donc c'est spirituel ce dont on est en train de parler. Et lorsqu'on parle des choses spirituelles, ça veut dire que des esprits sont impliqués. Et l'esprit qu'on appelle le diable, il est beaucoup plus ancien que ton esprit. Parce qu'il a été créé avant toi et il a été précipité sur la terre. Et toi, tu as été créé ensuite. Donc, il est plus ancien que toi. Et tu ne peux pas, juste avec ta capacité naturelle, avec ton intellect, avec tes diplômes, venir à bout de lui et connaître l'enrichissement que Dieu veut. Non, 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 non. Pour pouvoir venir à bout de lui, tu dois pouvoir augmenter de stature en demeurant dans une communion parfaite avec Dieu. La Bible dit que celui qui s'attache à Dieu est un seul esprit avec Dieu. Ça veut dire que tu commences à opérer à la dimension de Dieu lorsque tu t'attaches à Dieu. Donc c'est la cinquième et dernière raison pour laquelle tu dois absolument développer une vie de prière. Pas uniquement pour tes finances. D'abord, pour connaître Dieu et par moments, l'esprit te permettra d'élever la voix et de commander et d'être obéi. Donc j'espère que cette vidéo t'a donné diverses raisons pour
approfondir ta relation, ta communion avec Dieu, diverses raisons pour te lever dans la prière, pas uniquement pour la sphère financière, mais d'abord pour connaître ce Dieu-là, afin d'être utilisé par ce Dieu, et également pour pouvoir voir ce Dieu être révélé dans la sphère financière. Et j'espère également que tu vas rester connecté aux différentes vidéos qui suivront, parce que je vais t'expliquer comment tu peux donc utiliser la prière pour pouvoir justement révolutionner ta vie financière. Prier pour ses finances, ce n'est pas juste dire à Dieu, Dieu, donne-moi l'argent. Dieu ne donne pas l'argent comme ça, non. Il y a une manière de prier pour ses finances. Il y a une manière d'utiliser cet outil puissant qu'est la prière afin de connaître l'enrichissement que Dieu a prévu. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et comme annoncé, nous allons à chacune de nos vidéos prendre une question en commentaire et je vais prendre le temps de répondre à celle-ci avant la fin de chaque vidéo. Et donc, nous avons sélectionné une question. C'est la question d'une personne qui voudrait investir, mais ne sait pas dans quel domaine investir. Et moi, j'ai deux pistes. Voilà, deux pistes. La première piste, c'est déjà de prendre le temps d'investir en soi. Je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est d'investir pour augmenter sa valeur, augmenter ses connaissances, augmenter ses compétences. Donc, il faut prendre le temps de se former, passer moins de temps sur les réseaux sociaux, passer moins de temps devant les séries télévisées, passer moins de temps de distraction et pouvoir se connecter à des contenus édifiants qui vont permettre d'augmenter notre valeur. Donc, c'est un investissement qui est bien souvent négligé et qui pourtant est le fondement même du succès de ceux qui ont réussi en affaires. La deuxième piste de réponse, c'est vrai que je n'aime pas souvent donner les domaines exacts dans lesquels investir parce qu'il y a tout un processus qui doit nous permettre d'aboutir à un domaine. Il y a tout un processus et souvent ce processus-là nous permet également de mieux nous connaître, de savoir exactement quelles sont nos compétences, nos qualités, nos défauts, quel est même notre battement de cœur, c'est-à-dire les choses qu'on aime, pour lesquelles on est passionné. Et donc c'est pour ça que le processus est de pouvoir suivre différentes vidéos, de pouvoir faire des recherches en ligne et de pouvoir, à l'issue de tout ce travail de recherche-là, on peut aboutir à une décision qui convient le mieux à ce qu'on est, à notre circonstance actuelle et également aux moyens financiers que nous avons. Maintenant, il y a des domaines de prédilection où plusieurs investissent. Le premier domaine, c'est le domaine de l'immobilier, soit dans la terre ou soit dans le bâtiment. C'est un domaine qui est plutôt stable. C'est un domaine qui lorsqu'on travaille bien, nous permet de pouvoir toujours avoir une certaine rentabilité parce que la terre ne perd pas de valeur. Et lorsque vous avez un bien, le bien il est là. Donc c'est des domaines plutôt sûrs et lorsqu'on investit intelligemment qui peuvent nous donner des marges conséquentes. Le deuxième domaine où les personnes investissent généralement, c'est dans de l'or. Et là, il faut quand même déjà avoir un certain montant financier. C'est pour ça que ça dépend également du montant financier parce que c'est une valeur refuge, l'or. Donc même quand tout va mal, l'or est une valeur refuge qui permet de bien sécuriser son patrimoine. Un autre domaine où les personnes investissent également, c'est dans tout ce qui est trading. Donc ça s'appelle le trading des produits financiers, ça s'appelle le trading des actions, ça peut être le trading du change, des devises. Et donc, il y a des personnes qui investissent, mais pour ça, il faut avoir un minimum de formation. Et j'annonce également qu'il y a des vidéos qui seront tournées prochainement et où on va essayer de décortiquer le domaine du trading en donnant des bases qui pourront être utiles dans ce secteur-là. Et puis, il y a le domaine aussi que les personnes font aussi le commerce, hein, donc tout ce qui est e-commerce, commerce, etc. Voilà, beaucoup investissent également dans ce domaine. Après, vous pouvez également faire comme certains, si vous avez de l'argent, investir dans des projets déjà existants. Et donc là, c'est un peu, on va dire, une forme de private equity, où vous positionnez en tant que business angel et vous voyez des projets prolifiques qui ont du potentiel et puis vous décidez de pouvoir investir dans ces projets. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez faire. Vous pouvez également investir. Par exemple, vous avez une idée de projet. Peut-être vous, là, c'est pour le coup, c'est de l'entrepreneuriat. Vous avez une idée de projet et vous ne savez pas forcément
vous avez plusieurs projets, vous ne savez pas lequel choisir. Peut-être c'est l'occasion de choisir un des projets qui est rapidement implémentable, que vous pouvez rapidement mettre en place, juste déjà pour faire vos armes et qui a du potentiel aussi. Et puis, comme ça, vous commencez. Et puis, par la suite, vous pourrez aller vers un projet un peu plus complexe et avec un potentiel plus important. Donc, voilà la réponse que je peux donner à la question dans quel domaine investir. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez été richement béni, édifié, encouragé. Et je vous invite à pouvoir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout à partager massivement cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entendre ce dont nous parlons et qui assurément changeront de dimension financière. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain sujet de prière. On se dit à bientôt. Peace.